Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne où je vais vous parler de ma wishlist en ce qui concerne les livres évidemment, parce que c'est une vidéo qu'on m'a beaucoup demandé. Alors vous connaissez la suite, hein. Si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. J'ai avec moi mes petites notes parce que je sais que sinon je vais oublier des informations. Donc si je regarde vers le bas, c'est normal, voilà. Au passage, je tiens à m'excuser du bruit de fond, mais j'habite dans une rue avec énormément de passages et j'arrive pas à changer le fait du bruit autour, donc je vais essayer vraiment de diminuer ça, de mettre une musique de fond, j'en sais rien. Puis je vais aussi essayer de vous afficher les images des livres, parce que du coup je les ai pas en ma possession vu qu'ils sont sur ma wishlist. Mais voilà, du coup j'espère que vous m'excuserez, et de toute façon personne n'est parfait, mais voilà, j'en suis désolée. Aujourd'hui, je vais donc vous parler de mes 5 livres qui sont vraiment en premier dans ma wishlist, parce que si je serais amenée à vous parler de tous mes livres qui sont dans ma wishlist, ce serait un peu compliqué parce que comment dire, ma wishlist est remplie de livres, mais vraiment j'en ai plein. Donc je préfère faire plusieurs vidéos sur mes wishlists plutôt qu'en faire une énorme qui serait pas agréable à regarder. Du coup, c'est parti, ça commence maintenant. Pour commencer, sur ma wishlist, j'ai en première ligne le livre Moon Brother de Sarah Crossan, publié aux éditions Rajo. Dans ce livre, on retrouve donc Joe Moon qui a 17 ans et qui quitte New York pour aller habiter au Texas parce que son frère Ed est actuellement en prison parce qu'il a été accusé d'avoir tué un policier, et donc du coup il est condamné à mourir, donc il attend la mort en prison, il est dans les couloirs de la mort, comme on dirait. Malheureusement, la date de son exécution approche et c'est pourquoi Joe décide d'aller le rejoindre au Texas pour pas qu'il ne soit seul dans cette épreuve et pour le soutenir. Sauf qu'en fait, il y a un avocat qui va décider de prendre la défense d'Ed et il y croit vraiment au fait qu'il soit innocent. Donc du coup, on se demande si Joe va-t-il continuer d'espérer ou non, et puis on va suivre cette aventure. Il fait super chaud chez moi. En deuxième position, j'aimerais lire La Faucheuse de Neil Schusterman, publiée aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Dans cette histoire, on retrouve donc le faucheur qui a pour but de tuer absolument tout le monde, sans aucune préméditation, sans aucun scrupule. Il doit tuer absolument tout le monde. Et en fait, il va accorder une année d'immunité à la famille de ceux qui se sont laissés faire, on va dire, et il va tuer les familles de ceux qui ne se sont pas laissés faire. Donc du coup voilà, on suit ce processus. Et d'ailleurs il y a 3 tomes, c'est une saga, il y a 3 tomes. Et puis j'ai vu que c'était en plein cours d'adaptation au studio Universal. Voilà, du coup c'est qu'ils vont faire un film et c'est super cool, donc j'ai vraiment trop envie de lire ce livre en fait. Donc voilà, il ne manque plus qu'à l'acheter. En troisième position, j'aimerais lire La Cité du Ciel d'Amy Ewing, publiée aux éditions Robert Laffont dans la collection R, encore une fois. Dans cette histoire, on suit donc Sarah, donc une jeune fille qui n'est pas à l'aise et qui ne se sent pas à sa place dans sa société, on va dire, donc dans sa secte, dans son peuple. Donc son peuple, ce sont les Céruléens. Et en fait, il y a un moment de l'année où les Céruléens doivent se sacrifier en coupant une sorte de fil qui les relie au monde en dessous d'eux, et comme ça pourrait permettre au peuple de découvrir une nouvelle planète. Sauf que quand c'est au tour de Sarah de se sacrifier, en fait, elle fait ça, elle sacrifie sa vie pour son peuple, sauf que au lieu de mourir, en fait, elle survit. Et ça, c'est quelque chose de pas normal, et elle atterrit dans une contrée qui s'appelle Kaolin. Et du coup, elle se rend compte qu'elle aurait dû suivre les mises en garde de ses 3 mères, parce que oui, elle a 3 mères du coup, et à chaque fois elle demandait des conseils à ses 3 mères, à sa meilleure amie Lila, et même à la grande prêtresse. Mais voilà, du coup, elle se rend compte qu'elle aurait dû suivre les mises en garde, et parce que c'est pas normal qu'elle ait survécu en fait, et qu'elle ait atterri à Kaolin. Ensuite, en quatrième position, j'aimerais beaucoup lire le tome 2 de Heartstopper d'Alice Oseman, publié aux éditions Hachette. Donc le tome 2, il n'est pas encore sorti en version française, donc j'aimerais attendre qu'il sorte en version française, mais si je ne veux pas attendre, je le lirai en VO. Mais j'ai lu le 1 il y a pas très longtemps, du coup je vais vous raconter l'histoire du tome 1.
Donc dans le tome 1, on suit deux lycéens, donc Nick qui a un sourire plutôt solaire et puis Charlie qui est plutôt le musicien solitaire quoi. Et en gros, Nick se rend compte, enfin Charlie plutôt, se rend compte que ça va être compliqué d'être ami avec Nick parce qu'ils sont pas du tout du même cercle et puis au final il se rend compte qu'il va commencer à tomber amoureux de Nick quoi. Sauf que il sait très bien que Nick est attiré par les filles et qu'il a aucune chance et du coup il va essayer de rester passible face à cette situation et de rester silencieux quoi. Donc voilà, du coup c'était une très belle histoire à lire, j'ai vraiment trop aimé, je l'ai lu d'une vitesse. En plus c'est un roman graphique donc il se lit super vite et j'ai trop hâte de lire le tome 2. Franchement, je suis accro au tome 1, enfin je pourrais le relire plein de fois, c'est vraiment un livre que j'ai adoré. Et enfin, en 5e position, j'aimerais lire donc Finale de Stéphanie Garber. Donc en gros c'est le tome 3 de Caraval qui a été publié aux éditions Baya. Il y a eu un petit souci comme quoi les éditions ne voudraient pas traduire le tome 3 parce que la traductrice, apparemment ça lui plaît pas et elle a pas envie de le traduire, donc déjà je comprends pas, c'est son boulot de le traduire, donc bon, du coup elle voudrait pas le traduire, donc je pense que je le lirai en VO, pas le choix. Du coup pareil, je vais vous raconter l'histoire du tome 1, donc en gros on suit Scarlett qui a 17 ans et sa sœur Donatella. Elles n'ont jamais quitté leur île natale et elles vivent avec leur père tyrannique tandis que leur mère les a abandonnées. Et en gros, Scarlett depuis toujours rêve de participer au jeu de légende, donc le jeu de Caraval quoi. Et en fait elle est du coup sur le point de se marier avec un inconnu avec qui elle échange juste par lettre. Et puis c'est là qu'elle reçoit une lettre de légende du coup, donc le maître du jeu Caraval. Et en fait c'est une invitation pour elle et sa sœur à participer au jeu. Donc pour elle c'est une chance inouïe parce qu'elle rêve de participer depuis petite. Elle envoie des milliers et des milliers de lettres à légende quoi, parce qu'elle rêve de participer. Et du coup, à l'aide d'un marin prénommé Julian, elles vont, du coup Scarlett et Donatella, pouvoir fuir leur père tyrannique et fuir leur île pour participer au jeu. Sauf qu'il y a un problème parce que quand elles arrivent sur l'île des songes, là où se déroule le jeu du coup, Donatella se retrouve enlevée par Légende et en gros Scarlett, si elle ne retrouve pas Donatella avant les 5 nuits écoulées du jeu, sa sœur viendra à disparaître à tout jamais. Donc du coup c'est très tendu mais franchement voilà, j'ai lu le tome 1, j'ai lu le tome 2 et j'ai adoré, et le tome 3, j'ai trop hâte de lire et du coup je suis carrément dégoûtée qu'il soit pas traduit, mais j'espère qu'il va finir par être traduit et franchement voilà. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu, elle fut courte, mais voilà, je voulais vous expliquer aussi les résumés quoi, donc je me suis dit que ce serait sympa d'en choisir uniquement 5. Donc c'est mes 5 livres là qui me font vraiment envie en ce moment, que j'ai trop envie d'acheter. Donc surtout si vous aimez les vidéos de ce style, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez d'autres vidéos sur mes wishlists ou quoi que ce soit, ça me ferait énormément plaisir. Ou alors dites-moi si vous avez déjà lu un de ces livres, ce que vous en avez pensé ou quoi, et puis vous, quels sont les livres qui sont dans votre wishlist. Voilà, donc sur ce, je vous fais des gros bisous et surtout si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, ça ne coûte rien et puis ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à activer la cloche pour être au courant quand une nouvelle vidéo sortira. Et puis si vous avez des suggestions de vidéos ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Il y a aussi le lien de mon compte Instagram dans la description, dans la barre d'infos, donc c'est là que je diffuse toutes mes infos comme je le dis à chaque fois, du coup n'hésitez pas. Et sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, prochaine vidéo du coup.